Depuis 2017, la communauté de communes de Loire-Lucé-Bercé s'est lancée dans l'élaboration d'un document de planification, le plan local d'urbanisme intercommunal, plus communément appelé PLUI. Il s'agit d'un document qui va encadrer les occupations et utilisations du sol et définir des règles en matière de constructibilité. Pour la première fois, l'intercommunalité va se doter d'une réglementation commune pour l'aménagement de son territoire. Le PLUI va permettre de préserver pour les 10 prochaines années une qualité de vie aux habitants et de répondre aux besoins du territoire, tout en assurant la pérennité de ses ressources pour les générations futures. De nombreux enjeux ont été identifiés à l'issue du diagnostic. Pour y répondre, la communauté de communes a défini 3 grands objectifs inscrits dans le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Le premier est de renforcer le maillage du territoire en assurant une mobilité sereine pour tous. En effet, le territoire de Loire-Lucé-Bercé est organisé autour de plusieurs polarités, assurant une vie de proximité et de qualité aux habitants en raison de l'existence de nombreux équipements et services répartis sur l'ensemble de la communauté de communes. À travers le PLUI, l'intercommunalité souhaite préserver cette vie de proximité et la renforcer en facilitant les déplacements notamment. Ainsi, la communauté de communes souhaite rechercher des solutions adaptées pour faciliter les déplacements internes au territoire, tant à travers le développement de modes de transport alternatifs qu'à travers la création de nouvelles connexions, notamment pour les déplacements doux. La préservation de la vie de proximité tient aussi au fait de consolider les centres-villes et centres-bourgs en y assurant la mixité des usages, en préservant le patrimoine bâti et les formes humaines anciennes et en y permettant la création de logements via la remise sur le marché d'un certain nombre de logements actuellement vacants et le comblement des espaces non bâtis. Un recensement a d'ailleurs permis de les identifier. Il s'agit de dents creuses au sein des centres-villes et centres-bourgs, de grandes parcelles déjà bâties mais pouvant être divisées, ou d'anciens sites industriels. Ce recensement ne vous engage aucunement à réaliser un projet, mais il permet simplement d'évaluer combien de logements peuvent être produits sur ces espaces. Il est estimé qu'environ 40% de la production de logements peut se réaliser au sein des espaces déjà urbanisés d'ici 2030. Ce sont autant de logements qui ne seront pas réalisés en extension urbaine et autant de terres agricoles et naturelles préservées. Le second objectif est de mettre en œuvre les conditions d'un développement équilibré et durable du territoire. Le développement économique apparaît comme primordial pour accueillir de nouvelles populations. L'intercommunalité souhaite permettre ce développement dans une approche durable de la gestion de ses ressources. Pour cela, le PLUI définit l'objectif de limiter à 39 hectares la consommation d'espace pour l'habitat et l'équipement à horizon 2030. Comme dit précédemment, cette préservation des espaces agricoles et naturels passe par un recensement exhaustif des possibilités de densification au sein du tissu déjà urbanisé, mais également par la mise en œuvre d'une densité minimale dans les nouvelles opérations. Cette densité permet aussi de proposer une offre de terrain à bâtir pour tous. Par ailleurs, la communauté de communes, à travers le PLUI, promeut un urbanisme durable via des règles d'implantation particulières, la mise en place de systèmes de production d'énergie renouvelable et la prise en compte des risques comme le risque inondation ou celui des mouvements de terrain. Le troisième objectif est de valoriser la qualité environnementale et agricole du territoire, support d'attractivité et de développement économique. En effet, le territoire possède un environnement de qualité, marqué par la présence d'un réseau hydrographique dense et de nombreux secteurs boisés. Cette diversité paysagère et écologique constitue un atout indéniable, participant à son attractivité, qu'il convient donc de préserver. La trame verte et bleue est préservée et renforcée à travers une réglementation adaptée. La diversité se retrouve également dans l'activité agricole et forestière, qui participe à l'identité du territoire, mais aussi à sa vitalité économique. Ainsi, une zone agricole a été créée et permet de protéger les sièges d'exploitation et les bâtiments agricoles fonctionnels et pérennes. Le maintien et le développement de cette diversité ainsi que la pérennisation de l'activité agricole dans son ensemble sont ancrés dans le projet du territoire, car ces éléments constituent une partie du patrimoine autour duquel peut être organisée la découverte touristique de Loire-Lucé-Bercé. L'ensemble de ces orientations d'aménagement s'entrecroisent et présentent une même finalité, assurer la qualité de vie d'un territoire rural et dynamique. Ce projet vous concerne tout particulièrement lorsque vous avez un projet de construction, que vous fassiez quelques travaux ou que vous construisez une maison. Vous pourrez consulter l'ensemble du document lors de l'enquête publique et émettre votre avis. Il sera analysé par un commissaire enquêteur et la communauté de communes, ainsi une réponse vous sera apportée. Pour de plus amples informations sur l'état d'avancement du document ou d'autres questions liées à l'urbanisme, vous pouvez consulter le site internet ou joindre les services de la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé.